Salut, c'est Jour de Laser. Alors si vous suivez un petit peu, c'est la 16e séance. Si vous suivez pas, c'est la 16e séance quand même, sauf que vous suivez pas, c'est pas très sympa. Bon, alors je sais pas si vous avez remarqué, récemment, à chaque séance, je prends soin de poser une petite question pour agrémenter la vidéo. Cette fois, je vais demander au médecin, qui est très sympa, s'il pense qu'il va me rester des petites traces, ou s'il pense que vraiment tout va partir. Voilà. Et ben je file et on se retrouve après. Ok, à fond. Ça va? Ouais, non, ça va. On sent qu'il y a des endroits où il en reste plus. On sent que ça pète, ça explose un peu plus à certains endroits. Des endroits qui sont complètement partis. Ouais. Voilà, je suis revenu, c'est terminé. Même procédure que d'habitude, hein. Je vous ferai pas le topo à chaque fois maintenant. Pommade anesthésiante, j'attends 1 heure. Petite séance rapide. Une nouvelle fois, malgré le fait que les réglages cette fois étaient à fond en termes de puissance, avec toujours des temps d'impulsion assez courts, pour permettre un effet davantage mécanique, c'est-à-dire qui cogne plus, et moins thermique, c'est-à-dire qui brûle moins, donc plus d'efficacité, moins de douleur, moins de brûlure. Donc malgré le fait que c'était puissance maximale, toujours très peu de douleur, voilà, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Donc ça c'est pour la partie pratico-pratique de la séance. Par rapport à la petite question que je m'étais promis de poser au médecin, à savoir, est-ce qu'il pense qu'il va me rester des traces? Donc, j'ai demandé au médecin, de ce qui s'appelle le docteur Christian Lemel, si ça vous intéresse, très sympa, très compétent, très pédagogue. Donc je lui ai posé la question, et sa réponse a été sans détour. Mais avant de m'attarder sur mon petit cas personnel, je vais vous faire un petit topo sur ce qui peut arriver en matière de traces quand on fait du laser pour se faire détatouer. Alors quand on se fait un détatouage au laser, le laser, évidemment, il agresse un petit peu la peau et les tissus, et la peau et les tissus, ils se défendent d'une façon qui est assez classique dans l'organisme, par un mécanisme qui s'appelle l'inflammation. Quand on prend un coup, quand on a une infection, quand on se brûle, quand le laser agresse la peau, il y a tout un tas de mécanismes qui se passent, il y a tout un tas de substances chimiques qui entrent en jeu pour venir réparer, et c'est ce qu'on appelle le processus d'inflammation. Dans toutes ces substances qui interviennent dans l'inflammation, il y en a certaines qui stimulent des cellules assez particulières de la peau, et même de l'épiderme, pour être précis, qui s'appellent les mélanocytes. Voilà, donc l'épiderme, c'est là, c'est à cet endroit-là, et les mélanocytes, c'est ces petites cellules qui sont là. Ces mélanocytes, leur travail, c'est de fabriquer des pigments. Voilà, qu'on appelle un pigment notamment qu'on appelle la mélanine, et qui est responsable de la pigmentation de notre peau, et qui est responsable aussi du bronzage, par exemple. Donc, ce qui se passe quand la peau est agressée par le laser, l'inflammation entre en jeu, et cette inflammation stimule les mélanocytes qui produisent plus de mélanine à l'endroit où où la peau a été agressée. C'est ce qu'on appelle une hyperpigmentation post-inflammatoire. Hyperpigmentation, trop de pigmentation post-inflammatoire après une inflammation. Donc en gros, c'est là où passe le laser, la peau reste un peu comme bronzée, si vous voulez. Alors c'est un peu con, parce que le laser, comme c'est très précis, ça passe pile sur le tracé du tatouage, donc finalement, le machin qui te retire l'encre du tatouage, à la place, ça te laisse une espèce de trace de semi-bronzage, qu'on appelle poliment des traces fantômes. Donc bon, alors, il faut savoir que, évidemment, plus tu te passes la peau au laser, plus tu as de chances d'avoir ce type de traces fantômes, en plus de, éventuellement, ta sensibilité personnelle, par exemple les peaux mates ou noires sont plus sujettes à ce genre de soucis. Mais en tout cas, plus tu fais de séances de laser, plus tu risques d'avoir de traces fantômes, donc d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Inutile de vous dire que moi, c'est ma 16e séance, donc je me disais, ok, bon, donc très clairement, eh ben non, ça va. Alors j'en ai un petit peu, on en avait parlé même la dernière fois dans la vidéo, si vous vous souvenez bien. J'en ai un petit peu par endroit, mais ça reste très correct, et le médecin, à mon sujet, n'est pas inquiet. Si vous vous souvenez bien, je vous en avais parlé. Il m'a dit bronzage, débronzage par là-dessus, et au fil de quelques mois, quelques années au pire, ça aura complètement disparu, s'il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Donc, cool.
Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble des traces fantômes de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, eh ben, le docteur Lemel, qui est décidément très sympa, m'a gentiment confié 2 photos d'un de ses patients, voilà, que je vous montre immédiatement. Donc là, vous voyez, c'est le tatouage avant, et là, c'est ce qui reste après. Donc vous voyez cette espèce de petite ombre qui, on voit quand même encore bien le tatouage, voilà, et ben c'est exactement ça, des traces fantômes. Voilà. Alors, il y a un autre risque de traces avec des tatouages au laser, c'est le risque exactement inverse, c'est ce qu'on appelle la dépigmentation. Donc là, vous avez bien compris, c'est des taches blanches, au lieu d'avoir une espèce de trace bronzée, on a des taches blanches. Et là, c'est tout simplement le laser qui, au lieu de stimuler les mélanocytes, les cellules qui fabriquent des pigments, au lieu de les stimuler par le biais de l'inflammation, là, le laser les tue, carrément. Du coup, il n'y a plus de pigments, donc plus de pigmentation, donc plus de coloration de la peau à cet endroit, donc ça fait des traces toutes blanches. Ça peut finir par s'en aller, il peut y avoir voilà, des solutions, et puis les mélanocytes peuvent après, ceux alentour, finir un petit peu le boulot à la place des collègues qui sont tombés au combat. C'est un petit peu plus embêtant que les traces fantômes, c'est un petit peu plus long, mais voilà. Et alors là, pour le coup, en ce qui me concerne, aucun problème, je n'ai rien de tout ça. Donc voilà, je suis plutôt rassuré. Alors, restait une question, évidemment, c'était... on en est à plus de 2 ans, on en est à 16 séances, 9 séances de picochour et 7 avec l'ancienne technique. Donc j'ai aussi demandé au médecin, est-ce que vous pensez que finalement un jour ça va s'arrêter cette histoire ? Et ben là, j'ai été aussi assez rassuré. Oui, lui, il reste très, très tranquille, très confiant, très serein. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite ensemble, mais ça continue à disparaître, ça continue à partir. Certains traits continuent à pâlir, d'autres traits ont disparu. Voilà, en tout cas, on n'a jamais été aussi près de la fin. On n'y est pas encore, mais voilà, je prends mon mal en patience. Donc voilà, évidemment, ce que vous attendez tous, les photos. Ça, c'était il y a quelques semaines maintenant, c'était juste avant la dernière séance. Et là, c'est aujourd'hui. Voilà, je vous laisse un peu les deux pour que vous puissiez comparer. Et puis sur la photo du jour, juste avant ma séance du jour, vous voyez, il y a des traits qui continuent à disparaître gentiment. Il y a des endroits comme là où ça a complètement disparu. Il y a des endroits comme là où on voit quelque chose qui pourrait être comme une petite tache fantôme, mais c'est gentillet. Et puis il y a des endroits comme là où il reste encore de l'encre, donc il reste encore du boulot. Donc vous voyez, on n'est pas au bout du chemin. Pour le médecin, très clairement, il y a des endroits où vraiment il y avait eu un maximum d'encre, c'est pour ça que c'est très long. Voilà, on va pas se mentir, c'est très long parce qu'il y avait beaucoup d'encre. Du coup, par contre, comme là, on a eu séance puissance maximum, ça veut dire qu'on laisse tout ça au repos pendant cette fois 2 mois. Donc, prochain rendez-vous fin juin, après le Hellfest. Bien sûr, d'ici là, il y aura des vidéos régulièrement, comme d'habitude. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, mettez-vous bien. Et puis surtout, portez-vous bien.